Bonjour, j'ai testé le Business Class avec Emirates et cette petite vidéo va vous expliquer pourquoi il vaut mieux choisir le côté fenêtre. Regardez bien. Voilà, premier vol Dubaï-Nice, c'est un vol du matin avec le Boeing tout neuf 777. Au départ, j'ai réservé cette place F06 pensant que c'était mieux, mais en fait, voilà, c'est le corridor, hein. Il y a les gens qui vont aux toilettes, il y a les hôtesses de l'air qui passent aussi, enfin bon. Après le décollage, j'ai changé de place. Ben, c'est un peu mieux, mais en fait, c'est une erreur qu'on prend quand on voyage en économie. On veut cette place. Mais en business, c'est pas bon. Regardez, l'écran est trop loin. En business, ça vaut pas le coup. Voilà. Vous allez voir plus loin pourquoi. On nous sert un bon petit déjeuner. Franchement, j'ai pas tout filmé, mais ils sont très généreux. Ils passent tout le temps avec plus de viennoiseries, plus de choix, plus de fruits. On peut vraiment manger à volonté, quoi. Alors les gadgets, ce genre de volet qu'on peut monter ou descendre vous permet de maîtriser votre intimité selon la personne que vous avez à côté, bien sûr. C'est silencieux, c'est électrique. Regardez le mec déjà là-bas, il dort. Ça n'a pas l'air comme ça, mais croyez-moi, c'est très confortable. Voilà, tous ces petits gadgets quand même en business, c'est sympa. On peut brancher son téléphone directement avec une prise électrique ou seulement avec le port USB. Voilà, ici. Alors cette tablette, elle est quand même fantastique. Bon, là on est dans le Boeing, tout est neuf. On a accès à tout sur cette tablette, tout ce qui est cinéma, musique, séries télévisées, documentaires, sport. On peut même aussi utiliser le Wi-Fi, c'est quand même fantastique. Évidemment, une coupe de champagne de temps en temps, on est quand même en business. Il faut se faire plaisir. En plus de la tablette, on a cette télécommande qui reprend toutes les fonctions de la dite tablette. On peut tout choisir. Ça sert à monter surtout le son, à descendre le son, à changer les chaînes, accélérer dans le film. Et franchement, c'est incroyable parce que voilà, si on veut changer de programme en plein milieu, on n'a pas besoin de reprendre la tablette. Avec cette petite télécommande, on peut changer de film ou de programme et aussi jouer au jeu. C'est comme une manette de jeu, quoi, une joystick. Alors voilà ce que ça donne en fait en vol, quoi. Vous voyez, toutes les places ne sont pas prises. Vous pouvez voir quand même que c'est quand même mieux là, d'être dans cette rangée par exemple, que la rangée du premier rang, où on croit qu'on sera mieux, mais en fait c'est pas le cas. Donc là, je m'allonge un petit peu, vous voyez, c'est tout électrique. Il y a ce bouton, mais il y en a aussi un autre devant qui vous permet de faire la même opération. Pour la vidéo, c'était plus sympa de prendre celui-là. Et voilà, c'est cool quand on veut, on peut dormir ou faire une sieste ou simplement se mettre à l'horizontale. C'est quand même assez cool le business. Il y a l'heure du déjeuner qui arrive. Alors, je ne sais pas le nom, je ne connais pas le nom, mais cette entrée orientale, terrible. À gauche, là, c'est du houmous. Et puis, c'est des genres de rouleaux avec des feuilles de vigne. C'était excellent, excellent. Ça, c'était du veau. C'était très bon aussi. Et puis, bon, j'ai demandé un peu de fromage. Alors, voilà. Ça, c'est un peu de fromage chez Emirates, en business class. On aurait pu y manger à trois. Bon, j'ai tout fini, hein. J'ai mis un point d'honneur à tout manger. C'était délicieux. Bon, ben, on arrive bientôt à Nice. Voilà ce que ça donne sur les écrans. Voilà, t'es arrivé à Nice. C'est magnifique, il fait super beau, il fait froid, mais il fait très beau. Voilà, ça fait du bien de rentrer au pays. Bon, j'ai loué une voiture, je vais rester quelques jours. Et on va repartir de suite de Nice vers Dubaï et ensuite Dubaï. Donc Nice-Dubaï. Pareil avec le Boeing. Cette fois-ci, c'est pas super beau. Un petit peu de pluie. Dommage. Mais bon, quand même. On voit la belle Côte d'Azur qui nous est tellement chère. Voilà un petit gadget de plus. On peut fermer
le voler électriquement. C'est cool. Alors voilà, maintenant vous allez comprendre pourquoi en business class avec Emirates il faut toujours choisir le window seat, hein, le siège côté fenêtre. Regardez, vous avez votre intimité, l'écran n'est pas trop loin, la personne à côté vous en avez qu'une, donc pour aller aux toilettes c'est pas un problème de l'enjamber, ça se fait, c'est très très facile. C'est pas comme en économie où on a deux personnes et on est prisonnier quand on veut aller aux toilettes. Voilà. J'ai super bien mangé, j'ai regardé un documentaire sur les Beatles. Je vais pas en dire plus puisque j'en ai déjà parlé. On va plutôt parler maintenant de l'Airbus A380. Dubaï, Bangkok. Alors bon, c'est quand même l'avion le plus gros au monde en transport public. Ça, c'est pas encore la business class, c'est la première classe chez Emirates. Regardez, voilà, c'est quand même, c'est quand même top quoi. Il y a carrément des portes, vous pouvez fermer les portes et dormir tout nu si vous le désirez. Et voilà le business class. Regardez bien, la place c'est côté fenêtre. Il faut absolument prendre la place côté fenêtre ou sinon vous allez vous retrouver inversé, c'est-à-dire votre fauteuil qui se transforme en lit sera du côté corridor. Et croyez-moi, c'est pas cool. Vous voyez le bar et il est côté fenêtre, ça sert à rien. Par contre, de ce côté, là, le bar est du côté couloir. Le mini-bar, on va dire, avec vos tablettes, c'est côté couloir. Bon, on a sensiblement les mêmes gadgets que sur le Boeing. Peut-être un petit peu plus vétuste. Le Boeing, c'est plus récent. Mais il y a quand même une grosse différence. Sur l'Airbus, on peut avoir ce massage électrique qui est franchement sympa. Bon, on vous donne, c'est un vol de nuit, donc on vous donne une trousse de toilette, Bulgarie quand même s'il vous plaît, avec tout ce qu'il faut pour se laver, se raser, se laver les dents, sentir bon. C'est quand même assez classe quoi. Bon, ce vol de nuit, évidemment, qu'est-ce qu'on fait quand il fait nuit? Eh bien, on regarde des films. Il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. J'ai vu pas mal de films, c'est confortable, il y a aussi une tablette, il y a aussi une autre télécommande, moins performante, et on utilise aussi beaucoup les massages. Alors oui, au sujet du massage, franchement, il y a un choix énorme, et on peut changer l'intensité, la force, la rapidité, etc. C'est vraiment très intéressant quand on fait des longs voyages comme ça, c'est vraiment pas un gadget, quoi. Il est temps de dormir. On a un compartiment où on peut poser ses affaires personnelles, hein, pour être plus en sécurité. Le fauteuil se transforme en lit, complètement à l'horizontale, comme vous voyez. L'hôtesse de l'air nous a donné un matelas, on a tout. Hop, on a une petite couette. Là, vous avez vraiment votre intimité. Hein. Le lit est côté hublot, et à votre gauche, vous avez votre mini-bar, votre tablette. Et ensuite, il y a le corridor. Donc les gens passent 1 mètre après vous. Voilà, vous pouvez dormir à poil. C'est pas un problème. Et on dort très bien. On dort très bien. Voilà, déjà presque arrivé en fait. Hein. Petit déjeuner, copieux. Et voilà, on est pratiquement arrivé à Bangkok. Je m'amuse encore les derniers moments avec les petits gadgets électriques pour vous montrer un petit peu. Voilà, c'est un vrai lit. Hein. Je voudrais vous parler du casque qui n'a rien à voir avec celui qu'on nous donne en économie. Vous voyez ce petit bouton, quand on l'active, eh bien, on se retrouve comme si on était chez nous. On n'entend plus rien de l'avion, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ciao!